des ajouts trinitaires à travers l'histoire manuscrite. C'est le point que nous allons voir aujourd'hui. Bienvenue à tous, Karim El Hanifi du Centre de recherche en religion comparée. Nous avons déjà traité un cas qui s'appelait 1 Jean chapitre 5 verset 7, où on a vu que, en fait, il y a de très fortes probabilités pour que ce soit un ajout trinitaire qui ait été incorporé en tant que glose ou en tant que variante ajoutée dans une marge, etc., qui a ensuite été incorporé dans certains manuscrits. Et nous avons donc démontré cela dans une vidéo que nous avons déjà traitée. La question que nous allons voir aujourd'hui, c'est est-ce qu'il existe d'autres passages dans le Nouveau Testament qui ont été affectés, touchés par ce phénomène? Eh bien, la réponse est oui. Et ça, très peu de personnes le savent. Il faut bien évidemment aller dans les ouvrages spécialisés pour s'en rendre compte. Il existe 2 réels passages dans le Nouveau Testament qui ont été affectés par ce phénomène. Donc, nous avons par exemple 1 Corinthiens chapitre 8 verset 6. Je résume le passage, en fait, on nous dit qu'il y a un seul Dieu et un seul Seigneur, mais on a ce qu'on appelle une variante trinitaire qui a été ajoutée dans certains manuscrits à cet endroit. L'ajout, en fait, nous dit donc qu'il y a un seul Dieu et un seul Seigneur et un seul Saint-Esprit en qui sont toutes choses. Si vous ouvrez n'importe quelle Bible, vous verrez que ce petit ajout-là, cette dernière phrase, n'existe nulle part. En fait, elle est attestée dans différents manuscrits, 13 au total, et qui en fait sont assez tardifs, du 10e au 14e siècle. Donc les manuscrits sont répartis entre le 10e, 11e, 12e, 13e et 14e siècle. À l'intérieur de ces manuscrits-là, on a 2 codex. Des codex, donc ce sont des écrits en majuscules. Eh bien, ces 2 codex-là donc, sont le codex 56 et le codex 142. Et le reste, ce sont des minuscules, autrement dit écrits avec un script minuscule. Mais ce n'est pas tout. Il existe en fait des pères de l'Église qui, bien avant cela, ont attesté de cette variante-là. On a par exemple au IVe siècle déjà Grégoire de Nazianze qui a cela. On a Basile de Césarée, on a Cyril de Jérusalem. Tous ces gens-là sont du IVe siècle et ils attestent cela dans leurs écrits. Après, plus tard, il y a eu d'autres rajouts, enfin, au niveau des noms. On a Jean de Damas, on a Théophylacte, on a Nicétas. Enfin bref, il y a eu pas mal de gens, en fait, parmi les pères de l'Église et autres, qui ont ajouté ce passage-là. Il faut savoir qu'en fait, vous ne le trouverez dans aucune Bible, bien évidemment, puisque ce sont des variantes ultra mineures. Mais sur les à peu près 570 manuscrits reflétant 1 Corinthien, surtout sur le chapitre 8, on voit qu'il y en a 13 qui ont cette variante-là. Donc, lorsqu'on traite par exemple le cas de 1 Jean chapitre 5 verset 7, et qu'une dizaine de manuscrits, puisqu'il n'en existe que 10 actuellement découverts qui ont cet ajout trinitaire que nous avons déjà vu, ici, pourquoi n'avoir pas fait la même chose avec cette variante-là qui a encore plus d'attestations, puisqu'elle est attestée et par des pères de l'Église et aussi par 13 manuscrits, autrement dit, par plus de manuscrits que 1 Jean chapitre 5 verset 7. Par logique, il aurait fallu inclure cela aussi, comme variante, dans le texte. En plus, sur 1 Jean chapitre 5 verset 7, on a vu qu'il n'existe que 5 manuscrits réels qui l'ont. Les 5 autres l'ont dans la marge. Donc voilà, c'était pour expliquer qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Deuxièmement, on a Matthieu chapitre 6 verset 13 qui atteste aussi une variante trinitaire dans les manuscrits. On a 16 manuscrits à travers l'histoire du 11e au 16e siècle, donc c'est assez tardif. Et là, il ne s'agit que de minuscules, donc des manuscrits écrits avec le script minuscule, qui attestent une formule trinitaire. Le texte nous dit en fait, alors il s'agit déjà d'une problématique. Il s'agit de Matthieu chapitre 6 verset 13, qui en lui-même déjà est une variante. Un verset qui figure ou ne figure pas, selon les Bibles que vous allez utiliser, dans le texte. Il faut savoir quand même que la majorité des manuscrits ont ce texte-là, mais c'est vrai que certains, beaucoup même très anciens manuscrits, ne l'ont pas. On traitera ce cas-là dans une autre vidéo. Mais en tout cas, dans cette variante-là existante, il y a aussi une variante. Donc on a une variante de variante. Et sur les manuscrits attestant cette variante de Matthieu chapitre 6, verset 13, il y en a 16 qui ont un ajout supplémentaire. Le texte nous dit en gros,
que la gloire, le règne et la puissance appartiennent à Dieu. Et après le mot gloire, il y a marqué dans ces 16 manuscrits-là, la gloire du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc cet ajout trinitaire figure dans ces 16 manuscrits. Et on a aussi, puisqu'en fait c'est le seul à rapporter cela, Jean Chrysostome, donc au IVe siècle, et il a vécu jusqu'au tout début du 5e siècle, qui atteste dans un écrit liturgique qui lui est attribué cette variante, mais c'est le seul. Sinon c'est vraiment quelque chose de très 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 tardif. Mais voilà, encore une fois, on a 16 manuscrits, donc encore plus que 1 Jean chapitre 5, verset 7, qui atteste cela. Pourquoi ne pas l'avoir inclus aussi en tant que variante dans le texte du Nouveau Testament? C'est pour cela que si on part du principe que 1 Jean 5, 7 peut être authentique ou est mis à l'intérieur du texte, eh bien on devrait faire la même chose pour ces deux attestations qui sont plus grandes à propos de ces deux versets-là. Donc voilà, nous avons donc 3 cas dans le Nouveau Testament, mais pas vraiment le Nouveau Testament, dans l'attestation manuscrite du Nouveau Testament qui reflète des ajouts trinitaires. Alors certes, ça peut être des ajouts liturgiques, ou alors ça peut être des gloses qui ont été ensuite insérées dans le texte, etc. Mais cela dit, en tout cas, à travers l'ensemble des manuscrits, nous avons ce genre de petites problématiques gravissimes quand même qui sont à l'intérieur. Par contre, je vais revenir sur un point existant, qui est Matthieu chapitre 28, versets 18 à 19, où beaucoup l'utilisent pour pouvoir dire qu'ici, ce passage-là, donc qui dit, donc c'est Jésus, paix sur lui, qui enseigne à ses 11 apôtres qui étaient présents, d'aller parmi toutes les nations et de baptiser les gens et d'en faire des disciples. Et il faut les baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors certains ont avancé l'hypothèse que ça pourrait être un ajout en fait tardif. Il y a un vrai problème sur cette question-là. Tout d'abord, c'est qu'il n'existe pas de manuscrit qui n'a pas la version longue. Autrement dit, on ne pourrait pas dire que c'est un ajout sur base manuscrite. Pourquoi ? Puisqu'en fait, tous les manuscrits qui attestent Matthieu chapitre 28, en grec, ont cette version-là. Toutes les versions, donc les traductions dans d'autres langues, pré-islamiques, post-islamiques, qui attestent Matthieu chapitre 28, versets 18 à 19, ont ce passage-là. Ce qui a posé problème, c'est en fait une attestation chez un père de l'Église qui s'appelle Eusèbe de Césarée au IVe siècle, qui dans ses écrits en fait atteste une version courte où il n'est dit que au nom de Jésus-Christ, c'est tout. En mon nom, c'est marqué très précisément, puisque c'est Jésus qui parle. Donc baptisez-les en mon nom. Mais il y a aussi quand même beaucoup de problèmes par rapport à cela. D'une part, est-ce que c'est une citation ou est-ce que c'est une allusion ou une paraphrase que Eusèbe a fait? Pourquoi ? Parce qu'en fait, dans ses écrits, c'est partagé. On a la version courte qui est attestée dans plusieurs endroits et on a la version longue qui est attestée dans plusieurs endroits aussi. Donc, c'est pas très clair. Surtout qu'en plus, il existe beaucoup d'attestations patristiques bien avant Eusèbe. Il y a énormément de pères de l'Église qui l'ont déjà cité. On a par exemple Tertullien, déjà au 2e et 3e siècle, qui l'a cité. On a Cyprien au 3e siècle qui l'a cité. On a Irénée de Lyon dans son Contre les hérésies qui l'a cité au 2e siècle. On va revenir même avant, chez les pères apostoliques, donc la génération qui est encore avant les pères de l'Église, etc. Nous avons par exemple Ignace d'Antioche, qui est du 1er et 2e siècle, qui l'a cité dans son épître aux Philippiens et dans son épître aux Philadelphes, où en fait il a bien cité cela en disant que ça fait partie de l'évangile et que Jésus l'a bien dit. On a la Didaché, qui est un texte certes qui est apocryphe, mais qui reflète la pratique des judéo-chrétiens à l'ancienne, et bien qui est un texte il y a divergence. Est-ce que c'est un texte de la fin du 1er ou 2e siècle, etc. Enfin bref, il atteste cela aussi en disant que c'est Jésus qui l'a bien dit, en envoyant ses disciples. On a en fait quasiment tout le monde qui l'a cité. Là, je ne vous ai fait qu'un petit résumé, mais c'est pour vous expliquer que ce soit du début ou jusqu'à la fin, ce texte a toujours été attesté. Donc on ne peut pas venir dire sur la base d'un seul petit témoignage, qui en plus est divergent, que ce texte ne serait pas authentique ou serait un ajout. Non, ce n'est pas sérieux. Il faut prendre l'ensemble des données comme on fait d'habitude. Le seul manuscrit, puisqu'il en existe un, mais qui n'est pas grec
pour Matthieu chapitre 28, versets 18 à 19, et qui ne contiendrait pas cela, c'est ce qu'on appelle le manuscrit de Shem Tov. Et c'est un manuscrit écrit en hébreu et qui a été gardé par les Juifs. D'accord? Et c'est eux qui l'ont fourni, ça a été retrouvé chez eux. Mais c'est un manuscrit du XIVe siècle. Et donc, on ne va pas se baser sur un manuscrit du XIVe siècle qui provient en plus des Juifs, qui n'a pas la même version et qui est écrit en hébreu et qui ne remonte absolument pas en fait au début de l'ère chrétienne pour venir contrer la masse d'informations qui est en face. Donc voilà, la vidéo est terminée. C'était juste pour dire voilà, qu'il faut savoir faire la part des choses. Il ne faut pas aller dans l'extrême et utiliser un argument donc, qui est faux, comme on vient de le voir, pour pouvoir discréditer les évangiles du Nouveau Testament sur les ajouts trinitaires. Et par contre, il faut aussi reconnaître à l'inverse qu'il y a eu voilà, des ajouts, en tout cas des variantes qui ont été attestées à travers l'histoire manuscrite, et que, eh bien, si on était logique, en tout cas, on les ajouterait dans les apparats critiques. Voilà, je vous remercie en tout cas. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager, c'est quand même une question qui est importante. Il s'agit en fait de l'attestation manuscrite de variantes trinitaires dans le Nouveau Testament. Et bien que voilà, ce ne soit pas un argument de poids pour venir parler de falsification, en tout cas dans le Nouveau Testament, puisque ceci n'a pas été utilisé, en tout cas pour les éditions de toutes les Bibles que nous avons, mais en tout cas, on voit qu'il y a eu quand même de la falsification à travers l'histoire manuscrite. Je vous remercie.